Bienvenue à tous sur l'Histoire sans filtre. Aujourd'hui, nous avons un post où l'auteur se demande s'il est un salaud pour refuser d'emménager avec une copine qui ne veut plus coucher. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne afin de nous encourager. Commençons. Suis-je un salaud de refuser d'emménager avec ma petite amie à long terme tant que notre vie intime ne s'améliore pas? Pour comprendre cela, il faut peut-être donner quelques explications préliminaires pour arriver à la grande dispute qui a eu lieu il y a quelques jours. J'ai 23 ans, je suis un homme et je suis avec Janine, qui a le même âge, depuis 8 ans maintenant. Nous avons commencé comme des amoureux d'école et avons connu des hauts et des bas, mais pour la plupart, nous avons été un couple très heureux pendant tout ce temps. Nous aimons la famille de l'autre, nous aimons vraiment passer du temps ensemble et nous savons depuis un moment que nous voulons nous marier et nous installer à un moment donné. Parler de déménager ensemble faisait partie de nos projets depuis un moment, mais nous voulions rester fidèles à notre plan d'achat plutôt que de louer. Nous avons donc économisé pendant des années et nous sommes tous les deux en mesure de nous permettre un acompte et avons suffisamment d'argent de côté pour payer l'hypothèque avec nos salaires respectifs. Tout semble parfait, sauf une chose, notre vie intime. Au cours des 2 dernières années, cette partie de notre relation a pratiquement disparu. Au début, cela a commencé à se raréfier naturellement, du moins c'est ce que je pensais. Passer de quelques jours à une fois par semaine me semblait normal. Nous vivons toujours chez nos parents, donc cela peut être gênant, mais je pensais que c'était la situation normale compte tenu de l'état de notre relation. Cependant, au fil du temps, cela a diminué de plus en plus et nous en sommes maintenant à 4 mois sans rien faire. J'ai essayé de provoquer une intimité, mais j'ai si souvent été rejeté que cela a fini par éteindre tout désir de ma part d'essayer. Au départ, quand j'ai remis cela en question, Janine m'a dit qu'elle ressentait beaucoup de douleur. Bien sûr, je ne voulais pas la forcer à quoi que ce soit, alors nous avons arrêté là et avons commencé à chercher des moyens de l'aider. Au début, nous pensions que c'était du vaginisme, mais au fil du temps, nous avons réalisé que les symptômes ne correspondaient pas tout à fait à ce que nous pensions, alors nous avons continué à chercher. Enfin, c'est moi qui ai continué à chercher. Janine ne montrait aucun signe de vouloir faire des efforts pour remédier à la situation. J'ai recommandé des rendez-vous chez le médecin, mais elle n'était pas d'accord sur la nécessité d'y aller pour ça. J'ai mentionné la thérapie et elle l'a rejeté aussi. Je faisais des recherches sur des remèdes maison, mais elle lisait ce que je lui envoyais et les rejetait en disant que ça ne marcherait pas pour elle. Finalement, à cause de la douleur, nous avons opté pour des actes qui ne nécessitaient pas de pénétration, mais cela n'a pas duré longtemps. Elle refusait toujours mes avances et me reprochait un élément particulier de mon approche. J'étais trop pressant, je n'étais pas suffisamment entreprenant pour l'exciter. J'agissais trop rapidement, je mettais trop de temps et maintenant elle n'est plus intéressée. Ce n'est pas assez spontané, c'est trop spontané et je ne lui ai pas donné suffisamment de temps pour se préparer. Il y a trop de bruit dans la maison, c'est trop calme et on nous entendra, etc. Cela a vraiment ébranlé ma confiance et m'a fait envisager de mettre fin à la relation, mais tous les autres aspects de notre relation étaient parfaits, alors je n'ai rien dit. Enfin, passons au présent. La dispute. Quand nous avons commencé à chercher un logement, j'ai mentionné notre vie sexuelle et j'ai déclaré que je ne me sentais pas à l'aise de contracter un prêt hypothécaire ensemble si nous n'avions pas une vie intime active, car cela serait plus difficile pour nous deux à ce stade. Elle a été surprise par cela, mais après discussion, elle a accepté que nous continuions à chercher et qu'elle ferait des efforts pour être plus active dans ce domaine. C'était il y a 1 an. Avançons rapidement jusqu'aux dernières semaines et nous avons réalisé que nos finances étaient en bonne position pour déménager. Janine m'a demandé quel jour je voulais aller parler à un conseiller hypothécaire et je lui ai dit que je ne le voulais pas. Elle était confuse et m'a demandé ce que je voulais dire, et je lui ai expliqué comme ci-dessus. Pendant cette année, j'avais économisé pour cette hypothèque en échange de notre déménagement si elle faisait des efforts pour reconstruire notre vie intime. Pendant cette année, elle n'a rien fait, n'a pris aucune initiative, et a même passé 4 mois sans m'initier ou discuter de cela avec moi. Comme je l'ai déjà dit, je ne voulais pas la forcer, mais je voulais voir un effort quelconque pour être plus intime dans notre relation. Pendant cette période, elle a arrêté de m'embrasser sans que je lui demande. Elle n'a consulté aucun médecin pour ses problèmes de santé et a refusé mes propositions de thérapie de couple. Quand j'ai fini d'expliquer tout ça, j'ai dit que nos finances étaient en ordre, mais que je n'étais pas prêt à poursuivre cette prochaine étape ensemble sans travailler sur cette partie de la relation. Elle a été furieuse contre moi et a déclaré que je faisais chanter notre avenir pour avoir plus d'action. Elle est partie furieuse et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle, à part un message me disant qu'elle ne viendrait pas à un dîner que j'avais prévu, et de l'appeler quand j'aurais décidé d'arrêter d'être un salaud. Bien que je pense que mes intentions n'étaient pas cruelles, je me sens maintenant comme si j'étais le salaud d'avoir construit nos finances jusqu'à ce point pour tout arrêter soudainement.
Je comprends ce sentiment de trahison, mais je ne peux tout simplement pas emménager en sachant que notre vie intime va continuer à ne pas exister. Suis-je le salaud? Voici quelques réactions. Non, tu n'es pas le salaud. La compatibilité sexuelle est une préoccupation tout à fait légitime. Tu ne devrais absolument pas acheter une maison ou faire progresser ta relation avec cette personne si tu vas être malheureux. Toute personne confrontée à un tel niveau d'incompatibilité recommanderait de ne pas se marier. Acheter une maison ensemble équivaut pratiquement à se marier, c'est conclure un contrat juridiquement contraignant, avec une personne avec laquelle tu es sentimentalement engagé, avec toutes les forces et complications que cela implique. Selon la situation, il peut être plus facile et moins cher de divorcer que de partager une maison. Le divorce est compliqué uniquement lorsque vous possédez des biens communs tels qu'une maison ou des enfants. Un exemple serait si vous ne pouvez pas racheter la part de votre partenaire, alors que vous voulez conserver la maison, mais le marché immobilier baisse et vous ne pouvez pas récupérer l'argent que vous y avez investi, ce qui vous endette tous les deux. Je n'achèterai pas de maison avec quelqu'un avec qui je ne suis pas marié. Le mariage existe littéralement pour vous protéger en ce qui concerne les biens communs. Si elle n'est pas prête à consulter un médecin, à suivre une thérapie ou au moins à essayer, et qu'elle continue à vous rejeter la faute, pourquoi continuer la relation? L'incompatibilité peut être une condamnation à mort pour une relation. Il est temps d'accepter que vous ne coucheriez peut-être plus jamais avec elle, même si vous êtes en couple. Je choisirais d'être célibataire. Croyez-moi, quelqu'un qui a acheté une maison avec quelqu'un ayant une libido incompatible, finit par le regretter. C'est juste une question de temps. De plus, il semble qu'elle ait été prête par le passé à vous dire ce que vous voulez entendre, dans l'espoir que vous cessiez de vous soucier de votre vie intime et que vous l'aidiez à obtenir ce qu'elle veut. Ce qui donne l'impression qu'elle cherche principalement à emménager dans une maison. Elle est même allée jusqu'à minimiser vos besoins romantiques avec ce « appelle-moi quand tu auras fini d'être un enfoiré », et met en avant ses propres désirs comme objectif important de la relation, sans se soucier de s'assurer que les deux personnes sont heureuses. Elle veut ce qu'elle veut, et maintenant vous êtes un inconvénient pour elle. Croyez-moi, j'étais avec quelqu'un exactement comme ça, et si vous suivez son jeu, vous finirez probablement par avoir beaucoup de ressentiment, et ce sera comme si vous aviez perdu des années, voire des décennies. Les personnes comme elles ne réfléchissent pas trop à la façon dont leurs attitudes et actions affectent les autres, et elles estiment généralement que ce sont leurs intentions qui importent, et non les conséquences de leurs actions. Tandis que de votre côté, vos intentions ne signifient rien, seuls comptent les effets de vos actions sur elles en particulier. Quitte le navire, mec. Et vous, qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos pensées dans la section commentaires. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo, abonnez-vous pour être notifié.